Congolais, Congolaises, chers compatriotes, bonjour. Notre sujet du jour, nous allons tenter à répondre à une question. Parce que c'est cette question qui déterminera les solutions à apporter pour sauver notre pays. Notre sujet du jour, c'est une tentative de répondre à la question: qui donne le pouvoir au Congo? Quelle est la source de pouvoir de nos autorités? Qui donne le pouvoir au Congo? De qui nos autorités détiennent la légitimité? Qui donne la légitimité au Congo? Deux réponses possibles à cette question. Il y a des Congolais qui disent: c'est le peuple qui donne le pouvoir dans un pays indépendant. Dans un pays libre, indépendant, c'est le peuple. Le pouvoir, c'est la volonté populaire sortie des urnes. Il y a d'autres Congolais qui disent que au Congo, c'est la France qui donne le pouvoir. Donc, à cette question, il y a deux réponses. Et chaque réponse détermine ou déterminera les solutions à apporter. Quand vous posez les questions aux Congolais du nord au sud, qui donne le pouvoir? Les Congolais se divisent en deux. Il y en a qui disent c'est la France. Il y en a qui disent c'est le peuple. C'est cette réponse, c'est la réponse donnée à cette question qui déterminera les solutions apportées à notre pays. Parce que si aujourd'hui Sassou Nguesso veut laisser son fils, c'est par rapport à la réponse, c'est la France qui donne le pouvoir. Si c'est le peuple qui donnait le pouvoir, le peuple congolais devait être sollicité. C'est le peuple qui devait être la source du pouvoir. Mais est-ce ça au Congo? Est-ce que c'est ce qui se passe au Congo? Le Congo est un pays indépendant, souverain. Donc, personne d'autre, aucun autre pays ne peut lui imposer des dirigeants, ne peut lui imposer un président, ne peut pousser au changement de la Constitution. Est-ce le cas? Non. Dire cela, ça ne veut pas dire être un anti-français. Mais il y a des pays comme le Sénégal, le Bénin, le peuple vote, les intérêts français ne sont pas menacés dans ce pays. Mais si dans notre pays, le Congo, Brazzaville, on disait que le pouvoir est issu de la volonté populaire, cela ne menacera en rien les intérêts français. Les intérêts français, c'est des accords qu'on a signés. N'importe quel gouvernement le respectera. Vaut mieux qu'il y ait un gouvernement démocratique qui va respecter les accords signés qu'une dictature. Parce que si par malheur, aujourd'hui, un dictateur, aidé je ne sais pas par quelle puissance, renverse Sassou Nguesso, mais il peut remettre en cause les accords signés avec la France, les accords léoniens, les accords sur le pétrole, et surtout il peut les abroger unilatéralement. Il suffit que le peuple
le décide. Donc, qui donne le pouvoir au Congo-Brazzaville? Cette question est capitale. Qui donne le pouvoir au Congo-Brazzaville? Le Congo est notre trésor. À tous. Le Congo appartient à tous les Congolais qui y habitent. Le Congo est notre trésor. Et Sassou, actuellement, c'est la mort. Si on ne répond pas d'une façon claire à cette réponse, mais la mort va nous menacer tous. Qui donne le pouvoir au Congo-Brazzaville? Qui donne le pouvoir au Congo-Brazzaville? On est en train d'assister presque à la légitimité de la monarchie, à la légitimité de la monarchie héréditaire. Parce que beaucoup de gens disent que Sassou veut laisser son fils. Mais Sassou détient sa légitimité de qui? Du peuple? Non. Le peuple ne l'a pas voté. L'élu du peuple est en prison. L'élu du peuple, parce qu'ils étaient deux à aller au deuxième tour. Il y avait Parfait Kolela et le jeune homme Koko. Parfait Kolela a renoncé à défendre la volonté populaire. Il a même trahi le peuple en disant que c'est Sassou Nguesso qui a gagné les élections. Donc, la seule personne dans ce cas qui reste légitime, c'est celui qui est en prison, le général Mokoko. Parce que la volonté populaire exprimée par les urnes propulsait deux personnes au deuxième tour, le général Mokoko et M. Parfait Kolela. M. Sassou était éliminé dès le premier tour. Mais qu'est-ce qu'on constate? Celui qui a défendu la volonté populaire est en prison. Et personne ne le défend. Toute la classe politique est muette. Personne ne défend l'élu du peuple. Même la deuxième personne qui était au deuxième tour avec celui qui est en prison ne parle pas, puisqu'il avait déjà monnayé, il avait déjà mis la volonté populaire dans une bouteille et il est parti vendre cette volonté à Oyo, chez Sassou. Qui donne le pouvoir? Qui donne le pouvoir au Congo? Quelle est la source du pouvoir au Congo? Si c'est le peuple, Sassou Nguesso n'est pas légitime. Si c'est le peuple, nous devons nous battre pour chasser Sassou Nguesso du pouvoir. Si c'est le peuple souverain devait être appelé à prendre ses responsabilités. Si c'est le peuple, l'opposition devait commencer à se battre pour qu'on puisse créer toutes les conditions possibles pour que le peuple puisse choisir parmi les Congolais celui qui veut mettre à la tête de l'État. Si c'est le peuple, les partis politiques devaient se mettre au travail pour donner une conscience politique au peuple, conscience qui permettra de choisir parmi plusieurs candidats celui qui est capable
a porté sur ses épaules l'idéal de vivre ensemble, de l'unité nationale, de la démocratie, du partage de pouvoir, de la justice. C'est ça. Si c'est le peuple, la diaspora devait réclamer son inscription sur les listes électorales parce qu'ils font partie intégrante du peuple congolais. Mais si c'est la France qui donne le pouvoir, si à la question qu'est-ce qui donne le pouvoir, si on nous dit c'est la France, eh bien dans ce cas nous sommes une colonie. Mais nous sommes une colonie française. Donc l'indépendance qu'on a fêtée en pompe il n'y a pas très longtemps n'est qu'une escroquerie. Donc l'ONU est complice de cette situation. L'ONU doit retirer le drapeau du Congo aux Nations Unies. Donc le Congo ne doit plus faire partie des pays membres de l'ONU. Donc, si c'est la France qui donne le pouvoir, ben oui, dans ce cas, nous sommes une colonie. Donc Sassou, c'est un préfet. Il y a des gens qui ont vécu pendant la colonisation. Et si c'est le cas, qui nous disent que le Congo, c'est un département français. Et on tirera des conséquences. Au lieu qu'on puisse tuer des gens pour des élections, dans ce cas, qu'on puisse mettre les conditions qui confirmera que le Congo, c'est un département français. Donc ça ne sert même plus de faire des élections. Ça ne servira même plus d'avoir une constitution. Ça ne sert à rien de fatiguer, de tuer la population congolaise. Si, à la question, qu'est-ce qui donne le pouvoir? S'il y en a qui disent c'est l'Élysée, puisque tous ils partent là-bas, Il y en a même qui mettent les photos avec le Drian, c'est pour montrer que moi, je les connais, ils peuvent me mettre au pouvoir. On a vu même les messieurs Mboukadia dire, moi j'ai un réseau qui peut m'amener au pouvoir. On voit les Mathias, ils ont, voilà, venir négocier pour qu'il puisse être reçu. Dès qu'on reçoit Sassou Nguesso à l'Élysée, on voit, oui, il va rester là. Le petit jeune homme là, je sais pas, Ngombe, il dit, moi j'ai des réseaux. Beaucoup de gens disent, ah c'est lui qu'on a choisi. Ah c'est lui qu'on a choisi. C'est lui qui va être président. Ah les blancs l'ont choisi. Ayons le courage. Donc par exemple, les relations internationales, les juristes là, ceux qui font relations internationales, qui ont des doctorats, ils ont perdu leur temps pour rien, puisque c'est le mensonge. C'est le mensonge total. Qui donne le pouvoir au Congo? Quelle est la source du pouvoir au Congo? Cette question est déterminante. Cette question est capitale par rapport aux solutions à apporter. Si on nous dit que c'est la France, eh bien, dans ce cas, ça ne sert à rien. Que c'est la France qui choisit, comme ils nomment, je ne sais pas, des préfets, des machins. Donc, cette question est capitale. Dire cela ne veut pas dire être anti-français. On peut dire des choses. Parce que l'amitié, on l'a dit, ça se construit dans la vérité, pas dans le mensonge. Il faut dire la vérité. Personne ne menace les intérêts français au Congo. Personne. On ne les connaît même pas. Depuis la colonisation jusqu'à aujourd'hui, ça a commencé par le caoutchouc, c'est passé par le pétrole. On ne sait même pas. Aucun Congolais, du nord au sud, n'a menacé les intérêts français. Sassou Nguesso a même des puits qu'il a donnés, ses enfants jettent des puits du pétrole. Personne ne les menace. Il n'y a jamais eu de guerre pour ça. Par contre, il y a des guerres pour décimer toute une population, pour que lui, il demeure au pouvoir. Ben, si le pouvoir, c'est la France qui donne le pouvoir, mais qu'ils nous le disent et qu'on arrête les guerres, que les gens puissent vivre dans la paix. Beaucoup de vies ont été détruites. Regardez dans les cimetières, beaucoup de livres qu'on pouvait écrire qui sont
qui sont dans les cimetières, beaucoup de découvertes, parce que ces gens-là devaient être des savants qui devaient inventer des choses. Beaucoup de Kylian Mbappé, ça pouvait être peut-être des bons joueurs. N'oublions pas, pendant la guerre de 97, ils ont massacré tous les jeunes. Tous les jeunes. Maison par maison, quartier par quartier. Regarde là. Les dernières élections présidentielles, sachant que l'élection, la constitution l'empêchait, il a créé des troubles pour faire peur à la population. Donc il est parti bombarder dans les départements pour détruire des vies humaines inutiles. Mais si c'est la France qui donne le pouvoir, mais mettons en place les conditions que ce soit une colonie. Que la France demande aux Nations Unies de retirer le drapeau du Congo. Donc le Congo n'est plus membre, des Nations Unies. Donc la résolution que le Congo a signé, ça ne sert à rien, les résolutions des Nations Unies. Parce que au lieu de détruire des vies humaines, parce que imaginez, ils ont détruit des maisons. Brazzaville, on a reconstruit Brazzaville. Mais combien de vies humaines ils ont reconstruit? Zéro. Zéro. La guerre civile du Congo, c'est un spécialiste français qui le dit. La vidéo est sur YouTube. Plus de 500 000 morts. On n'en parle pas. Sassou Nguesso est protégé. Il n'a jamais été inquiété. Il n'y a jamais eu d'enquête au Congo. La guerre, n'oublions pas, il avait déjà fait des génocides à Ikongono. Que des morts. Quelle est la source du pouvoir au Congo? Qui donne le pouvoir? Si c'est le peuple, dans ce cas, il faut porter plainte au niveau du tribunal international. Il faut porter plainte. Il faut même porter plainte aux Nations Unies, parce que les Nations Unies est complice. La volonté populaire sortie des urnes a été décapitée, a été traînée comme un esclave. Personne n'est venu défendre la volonté populaire sortie des urnes. On a amené Gbagbo à la CPI, mais Sassou Nguesso n'a jamais été inquiété. Donc, dans ce cas, c'est pour ça qu'on dit à la question qui donne le pouvoir? Quelle est la source du pouvoir? C'est cette question qui déterminera les solutions apportées. Le tribalisme n'existe pas. Le tribalisme n'existe pas. La dictature n'est qu'une conséquence, sachant qu'il n'a pas la légitimité populaire, sachant que son pouvoir n'est pas issu des urnes. Voilà, il s'entoure d'un petit groupe qui va payer, qui va armer pour le protéger. C'est ça que le monde entier appelle tribalisme. Voilà. Qui donne le pouvoir au Congo-Brazzaville? Qui donne le pouvoir? Il y a des gens, en quelque sorte, qui commandent le Congo, mais qui n'ont pas l'onction du peuple. Ils n'ont que l'onction de l'ex-colonisateur. Dire cela, ça ne signifie pas être un anti-français. Ça ne signifie pas être anti-français. La vérité se construit dans l'amitié se construit dans la vérité. Voilà. Donc, c'est cette question, voilà, qui déterminera les solutions apportées dans notre pays. Les gens du Nord, par exemple, actuellement, il y a des problèmes au PCT. Mais qui donne le pouvoir au PCT? Dans un pays démocratique, l'État devait jeter un coup d'œil. Ça devait être les militants qui devaient se retrouver dans le cadre d'un congrès et faire des votes. Et voilà, c'est ça. Parce que la démocratie, le seul régime qui peut nous protéger, c'est le régime démocratique. La dictature ne protégera personne au Congo. Seule la démocratie peut nous protéger. La démocratie va être imposée partout, dans les partis politiques, dans les administrations, dans les entreprises, dans les syndicats, dans les associations. C'est ça qui peut
favoriser le vivre ensemble. Le Congo, c'est une mosaïque humaine, composée de Congolais issus de la colonisation, venus d'Afrique de l'Ouest, d'Afrique de l'Est, venus même des Antilles et des populations locales. Mais cette mosaïque ne pourra être transformée en nation si il y a la démocratie. Les autres régimes, c'est du perdant. Sassou est craint aujourd'hui. Donc, il règne au monarque absolu sur les Congolais. Si on ne réfléchit pas, si on ne donne pas une réponse claire à cette question qui donne le pouvoir au Congo, il va nous laisser son fils. Voilà un peu ce que j'avais à discuter avec vous, à partager avec vous. Donc, si au Congo, le pouvoir est issu de la volonté populaire sortie des urnes, eh bien, créons toutes les conditions. Poussons le gouvernement qui est là, illégitime, à mettre en place toutes les conditions pour que le peuple puisse choisir son élu, son président. Si c'est la France, dans ce cas, tirons des conséquences. Disons que nous sommes une colonie. Puisque tous les autres, là, les Machassito, les Mboukadia, les Ngitoukulu, tous les gens que vous voyez là, les parfaits collés là, tous, ils partent à l'Élysée pour aller demander le soutien de la France, afin que la France puisse les aider à remplacer Sassou. C'est ça qui se passe. L'élu est en prison. Le général Moukoko est le seul, peut-être, à aller vers le peuple. On l'a vu, il était à Pointe-Noire, il a sillonné tout le Congo pour demander au peuple congolais de le voter, pour proposer son projet de gouvernement et peut-être son projet de société. Les autres, non. Les autres, regardez actuellement ce qui se passe. L'opposition muette, l'opposition ne parle pas. Ils attendent le soutien de l'Élysée. Quand Hollande avait dit que Sassou Nguesso a le droit de consulter son peuple, quand il avait changé la constitution, personne n'a pu parler. C'est là où ça montre que le Congo actuellement, le pouvoir est issu de l'Élysée. Il faut le dire. Le dire, ça ne signifie pas être anti-français. Mais nous qui vivons à l'étranger, nous voyons comment on choisit un président, comment les autres choisissent leur président. Aucun pays n'impose, par exemple à la France, de choisir tel ou tel dirigeant. C'est vrai, les médias, il y a des fois, ils peuvent pousser, ils peuvent avoir des partis pris, mais c'est la volonté populaire. Donc, ils poussent les gens à voter dans le sens qu'on veut. Et c'est ce qui doit se passer chez nous. C'est la volonté populaire sortie des urnes. Or, ce n'est pas le cas. Qui donne le pouvoir au Congo? Quelle est la source du pouvoir au Congo? Pour que tout un chacun réfléchisse, du nord au sud. C'est là où on va attaquer Sassou Nguesso. C'est là où on va se dresser contre lui. Sassou Nguesso doit mettre toutes les conditions possibles pour que le peuple puisse choisir son président. Sassou Nguesso doit arrêter de traumatiser le peuple par la peur pour imposer son fils. Sassou Nguesso doit arrêter de provoquer des guerres pour traumatiser le peuple. Parce que, qu'est-ce qu'il fait? Pour lui, c'est du chaos qu'est né le nouvel ordre qu'il veut créer au Congo. Donc là, il est cuit, il va chercher encore à créer le chaos. Voilà pourquoi il faut anticiper. Nous avons une longueur d'avance et ne perdons pas cela. Il ne faut pas laisser Sassou nous rattraper et nous dépasser. Donc, essayons de répondre à cette question. Essayons de répondre à cette question. Qui donne le pouvoir au Congo? Quelle est la source du pouvoir au Congo? Du nord au sud, la main dans la main, nous devons lui dire, le pouvoir est dans un pays libre,
indépendant, le pouvoir est issu de la volonté populaire sortie des urnes. C'est l'article 21 de la Déclaration universelle des droits de l'homme qui le dit, je crois 3e alinéa, qui le dit. Donc là, c'est là où on doit être. On doit créer toutes les conditions pour que les élections soient libres, transparentes et crédibles. Nous avons cela. Nous voulons une conférence nationale souveraine où la volonté du peuple doit s'exprimer. Voilà, si, on ne peut pas aller comme ça aux élections avec lui. Après, s'il faut faire une transition pour préparer toutes les conditions possibles, voilà. Mais nous ne voulons pas aller directement aux élections avec lui, sans créer toutes les conditions possibles. S'ils nous disent que le pouvoir, c'est la France qui donne le pouvoir au Congo, pourquoi pas? Et dans ce cas, on tire les conséquences. Qu'on déclare que le Congo, c'est une colonie française ou c'est un département français. Voilà. On ne va pas mourir. Il y a des gens qui ont vécu sous la colonisation. Mais qu'on arrête au moins de nous tuer. Qu'on arrête de tuer. Combien de vies ils ont détruit? Des milliers de milliers. Il pille le pays. Il fait ce qu'il veut. Personne ne parle. Les Nations Unies, l'Union Européenne, tous complices. Personne n'ose lever le petit doigt pour dire que Sassou Nguesso, c'est un dictateur. On nous laisse seuls face à lui. Il a tout détruit dans le pool. Il a détruit dans la cuvette. Et regardez ce qui s'est passé à Ikonongo. Personne n'en parle. Personne. Donc voilà pourquoi c'est cette réponse qui déterminera la solution apportée à notre pays. Qui donne le pouvoir au Congo? Quelle est la source du pouvoir? Que tout un Congolais réfléchisse. Voilà ce que j'avais à partager avec vous. Merci, au revoir et à bientôt.